Le Monde. Pour ses 20 ans, Arte Radio investit le Palais de Tokyo. Alors le Palais de Tokyo, c'est le nom original, un nom qui fleure bon le 19e siècle ou le début du 20e siècle, donc cette logique de construire des palais à Paris. Rien à voir avec le Japon. Non, il n'y avait pas d'empereur japonais, ça s'appelle Palais de Tokyo simplement parce que une des avenues, le quai en fait sur lequel il s'est appuyé s'appelait le quai de Tokyo. Donc il n'y a pas de sushi. Il n'y a pas de sushi au Palais de Tokyo, non. Arte Radio part en live. Salut, c'est Livo et je suis enfermé au Palais de Tokyo. Arte Radio part en live. En live une fois. Arte Radio part en live, c'est aussi... Bon, alors là, c'est le discours du vernissage. Une délocalisation. On a déménagé depuis Arte France... de l'expo Arte Radio au Palais de Tokyo. Arte, c'est un service public, donc on est mal payé, on travaille beaucoup, parce qu'on travaille pour des valeurs qui sont plus hautes. Et là, le gars est à deux doigts de demander des applaudissements aux fenêtres à 20h. Non mais les gens le font quoi. Tu peux me sauver. Alors dans ce vernissage... Parce que je confonds toujours Sarah et Chloé. Il y avait évidemment des mondanités. Sarah, c'est qui Chloé, vas-y. Il y avait aussi une personne qui m'a sorti la phrase qu'on entend depuis 20 ans à Arte Radio. Jusqu'à ce soir, j'ignorais qu'Arte avait une radio, je savais même pas. Sauf que là, il était à l'anniversaire, donc c'est chelou. On est membre du Tokyo Art Club. Et puis il y avait une grande absente. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la ministre, elle n'est pas là? Mais elle était représentée par d'un côté François. Je me demande si elle n'est pas à l'étranger. Et de l'autre, Anouk et Elisabeth. À notre connaissance, elle est à l'isolement. Elle a le Covid. Donc là, attention, on va assister à deux types de communication ministérielle. C'est quoi votre son préféré sur Arte Radio? Moi, j'aime bien les documentaires. D'abord celle de François. J'aime bien aussi l'impertinence, c'est-à-dire tout ce qui est un peu à la marge. Qu'on pourrait qualifier de à l'ancienne. Il y a un son là auquel vous pensez? Non, pas en particulier. Parce un documentaire là, vous disiez? Langue de bois. J'en ai pas en tête en particulier, mais j'en ai fréquenté beaucoup. Et... Une série que vous aimez particulièrement ou une émission récurrente? Ouais, mais j'ai pas de titre en tête là, vous me prenez au dépourvu, donc voilà. Voilà. Et à l'inverse, Alors, un podcast à soi, moi j'aime beaucoup... la communication d'Anouk et Elisabeth. Les histoires du quartier, ou je sais plus comment il appelle ça. Qu'on pourrait qualifier de branchée. J'ai le tatouage d'un podcast à soi. C'est pas tout de suite. La meuf a même capté les goodies de l'émission phare d'Arte Radio. Oui, un podcast à soi. À mon avis, c'est elles qui ont été conseillées par McKinsey. Avant Arte Radio, c'était underground. Et puis bien sûr, dans ce vernissage, On est quand même au Palais de Tokyo. il y avait aussi les grincheux. C'est pas très alternatif. Ça s'appelle palais, ça a une architecture d'ailleurs qui a à voir avec cette question de palais. Alors c'est vrai qu'ici, assez, c'est un peu chelou. Avec des grandes colonnes fondées sur une très grande hauteur de plafond. Par exemple, nous avec Arte Radio, on est en bas du palais. Mode architectural aussi. Et pour rejoindre la machine à café, Entre-deux-guerres, qu'on a pu appeler à un moment le retour à l'ordre. on a 120 marches à gravir L'Ancien Régime quand même un petit peu, le palais. sur différents l'Ancien Régime. escaliers Je suis monumentaux. actuellement président du Palais de Tokyo. Le palais a carrément un président. Je dois vous appeler président? Il s'appelle Guillaume Desanges. Non, vous pouvez m'appeler Guillaume, en l'occurrence. Et pourtant, dedans, avec les piliers en béton brut, les souffleries et tuyaux de gaz apparents, les câbles d'électricité qui pendent, les tags à câbles sur les murs, on pourrait presque se croire dans un squat. Alors, en effet, ça ressemble un peu à une certaine architecture de squat berlinois, quelque chose d'assez radical. Une nouvelle proposition de loi anti-squat. Mieux protéger les propriétaires victimes de squatteurs ou de mauvais payeurs. Le préfet peut en appeler aux forces de l'ordre et procéder à l'évacuation du logement, même en période de trêve hivernale. Pour moi, squatteurs, quelle que soit la saison, ils doivent pas rester à l'intérieur. Évidemment, s'il y a des enfants, etc., ça peut compliquer la chose. Mais quand c'est des jeunes, pour moi, ça doit être immédiat. Même si l'appartement est vide depuis 2 ans, il appartient pas à la personne qui va le squatter. Tripler les sanctions encourues par les squatteurs qui seraient désormais de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, est-ce que c'est assez pour les squatteurs? Ça dépend de combien de temps ils sont restés dans la maison. S'ils sont restés 10 ans et qu'on leur donne 3 ans de prison, oui. Cette proposition de loi est soutenue par les Républicains et le Rassemblement National. Et donc si cette loi était adoptée, on aurait peut-être 20 000, 30 000, 40 000 expulsions locatives. J'ai la maison à la campagne et des gens sont entrés dedans et se sont installés. Nous, on est Russes, donc je les ai virés un par un. J'ai défoncé la porte, j'ai attrapé les gens, je les ai virés. Ils étaient dans ma maison où j'habite le week-end. Tout seul? Vous avez fait ça tout seul? Avec mes gens à moi. Mais on les a virés très durement. Ils se sont défendus? Je les ai frappés. Ah, vous les avez frappés? Oui. Si votre logement est squatté, la loi vous interdit d'expulser vous-même les occupants. C'est sympa le quartier ici. On rencontre des gens très très sympas. Arte Radio part en live. En ce moment à l'Assemblée, il y a une loi anti-squat qui est en train de passer. Ça vous fait pas peur?
Bah non, parce que ça dépend ce qu'on appelle le squat. Le Palais de Tokyo est un squat légal. C'est pas un squat, c'est un squat dans l'imaginaire, dans l'esthétique. Hein. Dans le fond, c'est une grande institution qui a un budget important de l'État. C'est un squat avec des thunes. C'est quoi? Nick Macron. En vrai, au vernissage, il y avait aussi des squatteurs. Tokyo, tu vas avoir que des gens qui vont faire « Oh oui, c'est formidable. J'adore Arte Radio. C'est tellement intelligent. Ça nous emmène dans des contrées comme les cités. Je ne connaissais pas. » Il y avait aussi des piques-assiettes. Le truc, c'est que je suis en train de m'étouffer avec une Tu cacahuète. étais très très déçu par le Il n'y a cocktail. pas de petit four d'ailleurs, ce que je trouve un petit peu scandaleux. C'est vrai qu'on était loin de la qualité d'une cantine végane à prix libre d'un vrai squat. Du coup, moi j'aime bien les graissins nature, c'est sympa. Et la nappe noire, c'est joli aussi. Mais quand même, les murs du palais ont fini par trembler, avec des gens qui revenaient très très en forme des toilettes, C'est une contrepétrie, ingénieur du son, d'autres qui te parlaient de très très près, un seigneur du jonc. et l'animateur du podcast Bookmaker qui hurlait sur le dance floor. De quoi redorer quelque peu la rock crédibilité d'Arte Radio. Alors vous aussi, venez nous squatter au palais, on y est enfermé jusqu'au 12 décembre. Et je vous renvoie des sons demain. Là, comme ça, il n'y a pas un son qui vous revient Non, j'y pense pas comme ça. En vrai, vous écoutez pas en vrai. Si, bien sûr que si, bien sûr que si. Mais vu mon âge, les noms reviennent plus lentement. Mais votre âge, vous n'êtes pas si vieux, si? Bah si, un vous peu avez quand quel même. âge? Plus de 60. Ah ouais, mais c'est pour ça, à force de repousser la retraite, du coup. Et oui, Vous travaillez au ministère et vous n'avez plus de mémoire de son. Voilà.